Salut et bienvenue pour un nouvel épisode des expressions, phrases et structures françaises qu'on utilise tous les jours entre natifs dans la vie quotidienne, mais que malheureusement on n'apprend pas forcément de manière classique et traditionnelle. Comme d'habitude, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la page si tu ne l'as pas encore fait. De cette manière, tu ne louperas pas les prochaines vidéos de la chaîne. Tu mets un like si tu aimes le contenu et si tu apprends quelque chose. Si tu veux pousser encore plus la pratique de la compréhension orale, de ton listening en français, regarde les autres vidéos de la chaîne. Et je pense que c'est tout bon, on va pouvoir commencer. Je crois que j'oublie quelque chose, mais c'est pas très grave de toute façon. Aujourd'hui donc, je vais te parler d'une expression, peut-être pas qu'on utilise tous les jours, ok? Mais je pense que c'est une expression assez marrante, qui est un peu originale aussi, il faut le dire, ok? Quoi d'autre? On parle encore une fois d'un animal et tu vas voir, c'est une expression qui est très imagée. Ok? Je ne te laisse pas attendre plus longtemps. Comme d'habitude, l'origine, des explications, des exemples pour le contexte et des variantes, des choses que tu peux entendre, utiliser en français qui veulent plus ou moins dire la même chose. Ok? Aujourd'hui, donc l'expression c'est ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ok? Alors là, tu te demandes tout de suite pourquoi on parle de canard, pourquoi trois pattes, etc. Alors, déjà, pourquoi trois pattes? Ok, on va prendre ça dans l'ordre. Un canard, évidemment, normalement, ça a deux pattes. On est tous d'accord là-dessus. Donc si quelque chose casse trois pattes à un canard, ça veut dire que c'est un exploit complètement fou. Ok? Parce que honnêtement, pour casser une patte qui n'existe même pas, il faut être fort quand même. Ok? Donc là, on a cette idée de réaliser quelque chose d'exceptionnel. Du coup, à l'inverse, quand on dit que ça ne casse pas trois pattes à un canard, ça veut dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas impressionnant, c'est même plutôt banal. Ok? Concrètement, on utilise cette expression pour dire que quelque chose est bof, moyen, c'est correct, c'est pas incroyable. Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là, d'accord? Quelque chose de plutôt tout à fait banal. Imagine maintenant, donc quelques petits exemples pour te donner un peu de contexte. Imagine, tu testes un nouveau burger dans un fast-food, tu croques dedans, et ouais, c'est correct, mais franchement, rien de fou. Là, tu peux dire, ouais, ça casse pas trois pattes à un canard. Ok? Ton pote te recommande un film soi-disant incroyable, génial, tu dois absolument le regarder. Tu le regardes et au final, bah ouais, le pas très original, rien d'incroyable, etc. Encore une fois, tu peux lui envoyer un message et lui dire ouais, c'est ok, ça casse quand même pas trois pattes à un canard. Ok? Et enfin, donc, un dernier petit exemple, tu achètes une application qui va révolutionner ton organisation, ton mode de vie, etc. Donc tu l'achètes, tu l'essayes, tu la testes pendant quelques jours. Rien de particulier, c'est une application comme toutes les autres au final. Bah ouais, ça casse pas trois pattes à un canard, cette application. Voilà, plutôt simple, assez original. On ne l'utilise pas tout le temps, etc. Mais du coup, elle est un peu rare et j'aime bien ça. Ok, ça peut faire son petit effet encore une fois quand tu l'utilises au bon moment, dans le bon contexte. Ok? Quelques petites variantes maintenant avant de finir cette vidéo. La première, c'est ce n'est pas terrible. Ok, c'est simple, direct, ça veut dire exactement la même chose.
un peu plus vieille école, d'accord? Ça ne vaut pas le détour, ok? Ça, c'est pas mal pour un resto, un film, etc. Un détour, c'est donc sortir du chemin habituel. Donc, si ça ne vaut pas le détour, honnêtement, ça, ouais, ce n'est pas assez important pour que tu fasses un petit détour. On a évidemment le classique bof, c'est moyen. Et on a encore rien d'exceptionnel, rien de dingue. Ceux-là, ils sont très normaux, classiques, etc. Donc voilà, maintenant tu sais donc utiliser l'expression ça ne casse pas trois pattes à un canard comme un vrai natif. Quand tu vas l'entendre ou le lire, etc., eh bien repense à cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la page, de mettre un like et en commentaire, c'est ce que j'avais oublié, dis-moi si tu as un équivalent, une autre manière de dire ça dans ta langue maternelle, c'est toujours cool. Merci d'avoir regardé la vidéo, tu prends soin de toi, à la semaine prochaine, ciao!